Bonjour, Serhi. Je sais que vous n'avez pas des questions sur la composition de l'équipe euh, pour demain, mais Mikhaliko a dit que demain il va être prêt. Est-ce que vous pensez qu'il va jouer? Est-ce que vous allez trouver de la place au milieu pour Shaparenko, Zinchenko ou Sudakov? Est-ce qu'on va trouver de la place pour lui? Oui, ça fait 3 jours que Vitaly se prépare. Je suis ravi d'avoir une telle compétition. Oui, Shaparenko, Sidenchuk, tout le monde est prêt pour le match de demain. Quelle est la situation actuelle avec Viktor Sidankov? Oui, il récupère. Tu peux poser une question en anglais? Bonjour, Monsieur Rebrov. Qu'est-ce que vous craignez chez cette équipe belge? C'est une équipe très forte. Avant de commencer cette poule, on pensait tous que la Belgique était le favori pour la poule, mais dans ce tournoi, tout est possible. Je me souviens de leur match contre la Slovaquie. Avant de concéder un but, ils avaient créé beaucoup d'occasions. C'est une équipe très forte, très sérieuse, mais il faut penser à nous-mêmes, parce que pour demain, il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on gagne demain. Serhi, bonjour. La Belgique a une des meilleures attaques de cet euro. Donc, est-ce que ça serait une mission suicidaire de mettre tout le monde en attaque? Parce que tout le monde dit, peut-être, beaucoup de gens disent qu'il faut faire un pressing haut, comme on a fait dans la deuxième mi-temps contre la Slovaquie. Il faut trouver un équilibre. Les joueurs doivent comprendre, on ne va pas seulement défendre, seulement attaquer. Il faut que les joueurs comprennent leur rôle, il faut qu'ils s'entraident. On verra comment ça se passe demain. C'est important de voir comment la Belgique va commencer le match, donc on va se préparer. Et je pense que demain, il faut jouer comme on a fait dans la deuxième partie du match contre la Slovaquie, où on a été un peu plus intense et on a mérité notre victoire. Hello, Mr. Rebov. Christophe Franken from La Dernière Heure in Belgium. The Ukraine used to play... Bonjour, Monsieur Reprov. L'Ukraine jouait des contres avant, et la Belgique aime bien avoir le ballon, mais la Belgique n'est pas obligée de gagner, vous êtes obligé de gagner. Donc, comment ça va être difficile pour vous de gérer ça? Vous devez gagner et vous devez aussi attendre la Belgique. Je pense que les journalistes doivent calculer. Nous comprenons dans quelles circonstances nous pouvons passer à l'attaque. Donc demain, il faut se concentrer sur une victoire, c'est important pour nous. Donc on imagine comment la Belgique va jouer, on imagine différents scénarios avec les joueurs. Donc il faut être prêt un peu à tous les scénarios. Il faut être prêt, il faut essayer d'avoir une victoire, c'est très important pour nous. Bonjour. Une question pour le joueur. Romanchuk a dit que l'équipe doit faire quelque chose d'incroyable pour prendre des points à la Belgique. La Belgique est sous pression aussi. Donc, est-ce que les joueurs sont prêts en termes de morale? Est-ce qu'ils sont prêts à montrer quelque chose d'incroyable demain? Merci pour votre question. Ils sont prêts, tout à fait. Mais comme nous avons dit auparavant, quand on dit des choses trop haut et trop fort, parfois il y a un peu trop d'écho. Donc il faut rester silencieux, il faut rester modeste et on verra demain soir à 21h comment on peut faire ça sur la pelouse.
Quelle est la situation actuelle dans l'effectif? Est-ce qu'il y a des blessures? Oui, toujours des blessures parce que ces matchs sont épuisants. La victoire contre la Slovaquie, ils ont, tous les joueurs ont fait plus de 10 kilomètres pendant ce match, donc on a des petites blessures. Donc il y a des joueurs qui n'ont pas pu participer à l'entraînement aujourd'hui même, mais je pense qu'ils seront prêts pour demain. Yes. Hello, Christophe Lieberlo, Blanca Limburg from Belgium. Question for the coach. Two questions. The first one is, what's the best way? Deux questions pour l'entraîneur. Premièrement, quelle est la meilleure façon d'arrêter Kevin De Bruyne? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des chances que Ruslan Marinevski va jouer? Comment arrêter De Bruyne? On n'est pas obligé d'arrêter que De Bruyne. Ils ont de très bons joueurs en attaque, très haute qualité, ils jouent dans des meilleurs clubs, donc c'est un dilemme pour nous. Il faut respecter notre adversaire, il faut réfléchir sur des individus, oui, mais il faut se concentrer sur nous. Ruslan, tout le monde a une chance de jouer devant. Ruslan, peu importe s'il est titulaire ou pas, il se bat, il fait tout son possible et il y a des chances qu'il joue demain. Une question pour Serhej Siderchuk. Vous jouez en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant d'habiter dans notre pays avec votre famille? Et est-ce que ce match a une signification particulière pour vous? Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre famille, pour vos amis et tous les réfugiés ukrainiens en Europe? Je voulais avant tout remercier les citoyens belges parce que j'ai passé de très bons moments en Belgique. Mes enfants ont commencé l'école en Belgique, au marché, au supermarché. Tout le monde est très gentil avec moi, donc je voulais vous remercier pour cela. Mais ma famille, demain, va être derrière l'Ukraine seulement. Je suis désolé. Dans le match, je veux dire, juste dans le match. The lady in black, please, again. Dame en noir, merci. Питання до Сергія Станіславовича. Ви сказали, що... Якщо б не було інтернету, ви б знаходили запитання чи ні? Звісно, ви думаєте... Si vous aviez pas Internet, est-ce que vous trouviez encore des questions? Oui, oui, je note juste vos réponses. Vous avez dit que c'est la tâche des journalistes de calculer toutes ces statistiques, mais un but de plus contre la Slovaquie aurait été très utile. Mais pourquoi ça aurait été utile? Mais on aurait été à égalité contre la Slovaquie avec un but de plus. Mais ce qui est important, c'est qu'on a gagné 3 points contre la Slovaquie. Je ne sais pas pourquoi les gens ils parlent de toutes ces hypothèses de marquer un but de plus. On n'était pas trop sur le défensif, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez demander à Serhej, hein, on n'a pas dit en début de match qu'on allait seulement défendre. Mais dans ce match contre la Slovaquie, il fallait sécuriser ce résultat. C'est 3 points. C'était très important après une telle défaite contre la Roumanie, 3-0. Donc, vous avez l'impression qu'on voulait que défendre. Mais non, la Slovaquie essaie de marquer aussi. Non, on n'a pas dit aux joueurs qu'ils devaient défendre. Peut-être des journalistes pensent comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. Bonjour, j'ai une question pour les deux. Si il y a 2 matchs nuls, l'Ukraine aurait 4 points, mais ne se qualifierait pas. Mais dans d'autres poules, des équipes pourraient se qualifier avec seulement 3 points. Est-ce que c'est juste comme système? Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Mais si on est 4e avec 4 points, on mérite d'être 4e. Et si on regarde les matchs d'hier, le match de l'Italie contre la Croatie,
je pense que les deux équipes méritent de passer à la phase éliminatoire, mais c'est ça les règles du tournoi. Il faut s'adapter aux règles du tournoi. Si on a 4 points et on n'est pas qualifié, c'est notre faute. Il faut essayer d'avoir plus que 4 points. Il faut voir comment on peut gagner contre la Belgique. Je peux ajouter quelque chose? À l'Euro 2020, si vous vous rappelez bien, vous vous souvenez bien, on avait 3 points et on a été éliminé. Une question pour vous deux. Sudakov a dit qu'on a montré un vrai état d'esprit de guerrier. Vous profitez bien de ce combat ou vous pensez que c'est dangereux? Oui, vous parlez de l'entraînement? Oui, je parlais de l'entraînement quand si les entraînements sont un peu trop combatifs. Si on n'est pas à 100%, dans les entraînements, on ne va pas jouer les matchs à 100%. Il y a des entraînements, on se concentre sur la récupération, mais il y a d'autres séances d'entraînement où il faut travailler. S'il y a 2 choix possibles pour un seul poste, il faut qu'il se montre, qu'il se batte dans l'entraînement pour montrer qu'il mérite d'être titulaire. Une question pour Serhii Sidorchuk. Si vous arrivez à vous qualifier, qu'est-ce que ça va signifier pour vous et pour le pays tout entier? Je peux vous dire ce que ça signifierait pour l'équipe. Pour l'équipe, ça signifierait que nous aurions accompli notre objectif principal. Pour le pays tout entier, ça voudrait dire qu'on continue cette très belle histoire pour notre pays, parce que ça fait quasiment 900 jours que nous sommes en guerre maintenant. Donc pour le peuple ukrainien, tous les matchs sont très importants et ça leur fait penser à une situation d'avant la guerre. Ça leur fait oublier un peu. Une question pour vous deux. Pendant le match, contre la Belgique, est-ce que vous allez demander des mises à jour du score de l'autre équipe ou est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un match nul parce que ça convient à tous les deux? C'est toujours important d'avoir des informations. Je vais être au courant du score. Mais pour l'équipe, non. Il faut se concentrer sur nous-mêmes et essayer de faire tout notre possible. Si vous vous souvenez, j'ai eu une mauvaise expérience avec ces connaissances en Belgique. Oui, en Belgique. Donc maintenant, je vais juste me concentrer sur notre match et notre résultat. Oui, j'avais regardé ces matchs et c'est vrai que c'était très, très drôle et un peu malheureux pour toi. D'autres questions dans la salle? Oui, une question sur cette équipe belge. Il parle beaucoup de Romelu Lukaku que sans la VAR, il serait le meilleur buteur. Donc il a eu beaucoup de buts disqualifiés. Donc est-ce qu'il va être une vraie menace pour vous demain? C'est un joueur très vertical. Je pense que c'est un très bon joueur. Si De Bruyne n'a pas le ballon, il s'ouvre. Il a toujours de très bons moments. Il a fait à Roma, il le fait avec la Belgique aussi, grâce à ses passes plus verticales. Donc il faut faire très attention demain aussi. Une question très simple pour Serhii. Il fait chaud aujourd'hui. Comment vous allez gérer cela? Est-ce que ça va avoir un impact sur le match de demain? Parce qu'aujourd'hui, demain, il prévoit des températures jusqu'à 30 degrés. Ma réponse ne va pas vous choquer, mais je dirais que les deux équipes jouent dans les mêmes conditions. Il fait 16 heures maintenant, donc on a l'impression qu'il fait chaud.
Et je pense qu'il fera plus chaud demain soir quand on joue. Donc ça ira. Bonne chance pour le match de demain. L'entraînement ukrainien va commencer à 16h30. Il va être ouvert pendant 15 minutes pour